Ho ho ho, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jour de notre calendrier déco. On va avoir besoin d'aller voir Mère Nature parce que nous allons avoir besoin de petits bâtons pour faire une petite décoration. Avant que ça commence, j'aimerais m'excuser du retard que l'on a pris. Vous avez vu, on a déjà un jour de retard et hier normalement vous aurez dû avoir 2 vidéos pour pouvoir rattraper ce retard. Hier pour vous, c'est aujourd'hui pour moi et ça a été une journée horrible où tout ce que j'entreprenais, que ce soit dans les décos ou autres, ça prenait plus de temps que prévu, ça a été très compliqué, ça a été une journée très compliquée. Là il est 22 h, je termine le tournage avec cette intro et je pars en montage. Vous aurez la vidéo mercredi si tout va bien, donc pour vous aujourd'hui quand vous avez la vidéo, avec un peu de chance vous en aurez une deuxième si j'arrive à la tourner dans la journée et à vous la monter. Mais voilà, je tiens à m'excuser du retard, mais vous inquiétez pas, vous aurez vos 20 décorations et si tout va bien, on les aura avant le 24. Ce serait quand même pas mal. Voilà, je tenais quand même à m'excuser, on se retrouve tout de suite sur la décoration. Alors comme je vous l'ai dit, pour faire cette décoration, vous allez devoir aller voir Mère Nature pour aller lui récupérer des branches. Là, c'est une branche d'un arbre mort, il y avait un arbre mort dans la forêt, et j'ai récupéré plusieurs branches pour faire cette décoration et pour faire une autre décoration. Donc vous allez avoir besoin de pas mal de branches différentes au cours de ces quelques jours de décoration. Donc le but va être de faire des petits rondins de cette taille à peu près dans la branche, tout simplement, et en faire un certain nombre. On se protège évidemment avec des gants, on fixe bien votre petite planche et après il suffit de découper. Donc moi je découpe avec une scie sauteuse, mais vous pouvez faire avec une scie circulaire ou même à la main. Et là on continue comme ça et on fait tout le bois et j'en ai encore à faire. Vous pouvez marquer le bois si vous voulez pour pouvoir faire vraiment pile tout le temps à la même taille, mais je trouve pas ça nécessaire. Je pense que ça va être plus sympathique d'ailleurs si s'il y a des petites variantes de taille, ça fera du relief. Voilà, pour la plupart, normalement, vous aurez ça à chaque fois un petit bout en plus. Donc, il suffira de le couper avec une pince à couper. Une fois que vous avez assez de rondins pour pouvoir faire donc le dessin que vous voulez, vous pouvez arrêter. Moi, en l'occurrence, je vais faire un petit cœur et il va vous rester à, hop, gérer vos petits rondins, c'est-à-dire retirer les petits bouts qui pourraient dépasser, limer par exemple le contour si vous voulez le limer, ça c'est un petit peu au choix. Voilà, moi personnellement je vais les limer tous un petit peu vite fait, histoire qu'il n'y ait pas de petite écharpe possible ou quoi que ce soit. Donc voilà, et on fait ça avec tous les petits rondins, tout bêtement. Pendant que vous faites les petits rondins d'ailleurs, vous en profitez pour mettre votre pistolet à colle à chauffer. Évidemment, même si vous n'avez pas de pistolet à colle, je pense qu'avec de la néoprène et beaucoup de patience du coup, parce que c'est moins instantané, vous pourrez le faire. D'ailleurs, pour ces petits bouts qui dépassent, petite technique que j'ai remarqué en le faisant, c'est-à-dire que si vous appuyez trop rapidement avec votre scie sauteuse, ça va le faire. Si vous la laissez juste tourner très vite et avancer tout doucement au rythme de la scie, il y a moins de chances que cela fasse le petit rebord qui dépasse. Alors, une fois que vos petits rondins sont prêts à l'emploi, vous faites le dessin que vous voulez. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, je vais faire un petit cœur. Et pour faire un petit cœur, c'est assez facile au final, puisqu'il vous suffit de faire un V, comme ça. Et ensuite, d'entourer ce V. Et voilà, vous avez votre petit cœur en rondin. Donc, on va commencer par coller ça, tout bêtement. Alors si comme moi vous avez des rondins de différentes épaisseurs, il va falloir peut-être à force de coller commencer à remanipuler pour avoir toujours votre forme de cœur, puisque bon forcément là ils ont de l'espace que l'on va leur retirer quand on va les coller. Alors si vous constatez que du coup quand vous avez commencé à coller, ça fait plus vraiment la forme de cœur ou peu importe la forme que vous avez voulu. Comme vous pouvez le voir là, j'arrive plus à vraiment faire ma forme de cœur correcte on va dire. L'avantage, c'est que c'est du pistolet à colle, donc, hop, très facile à démonter et à recommencer. Voilà, là, je suis retourné sur à peu près une forme de cœur convenable. En fait, j'avais fait un espace ici qui était non nécessaire et surtout très contraignant. Du coup, on regarde bien là où on doit mettre la colle et on remet. Voilà, une fois que vous avez beaucoup de colle sur votre table et que vous avez quelque chose qui ressemble à peu près à un cœur ou au dessin que vous voulez faire, moi personnellement j'en suis satisfait. Vous pouvez consolider tout ça parce que oui, vous l'avez vu, ça se casse facilement. Donc il vous suffit de choisir la face que vous voulez le plus garder de votre cœur. Moi je vais garder celle-là.
Donc à l'arrière ici, là où il y a des trous, de bourrer de colle. Alors dans les plus gros trous, ça peut être gênant puisque ça va se voir de l'autre côté, mais dans les plus petits coups, de bourrer de colle pour être sûr que ça ne bouge plus. Alors vous pourrez me dire, ouais, ça fait un côté quand même très brillant, même de l'autre côté, on voit des reflets brillants. Oui, mais c'est pas grave puisque de toute façon, nous allons vernir notre petit décoration. Mais avant de la vernir, il va falloir faire l'accroche qui va nous permettre, de la faire sécher plus facilement, et donc de pouvoir l'accrocher à votre arbre, en sachant que, selon l'épaisseur que vous faites, ça a un poids assez certain, donc des fois, pour l'accrocher dans l'arbre, ça pourrait être compliqué, peut-être qu'il va falloir le mettre sur 2 branches, ou alors vous pouvez tout simplement, si vous en faites des plus grosses, les fixer au mur aussi, ça peut le faire. Vous pouvez aussi les peindre si c'est votre souhait pour pouvoir bien montrer que c'est un cœur par exemple. Par exemple, vous pouvez faire le contour en rouge, le centre en blanc ou en rose. Bref, je pense que vous avez de quoi personnaliser. Moi personnellement, je vais le laisser en bois naturel, je trouve ça assez joli. Donc là, on va faire la tâche et on va le vernir. Donc là, pour la tâche, je vais utiliser un ruban et je vais utiliser un ruban rose qui ira très bien. Et je le fais une boucle assez grande parce que comme je vous disais, si je dois pouvoir mettre 2 branches, ça sera mieux. Alors attention tout de même quand vous utilisez un ruban, si vous le collez comme ceci, évidemment la décoration va se tourner et vous allez la voir en biais dans votre arbre. Donc pour éviter ça, il vous suffit de coller les 2 rubans comme ceci. Et là, ça sera droit. Voilà qui est fait, donc j'utilise le pistolet à colle pour l'accrocher, je pense que ça va tenir. Si de toute façon ça tient pas, je mettrai un petit peu de néoprène et ça ira très bien. Donc maintenant, il nous reste à vernir notre décoration. Je vais donc utiliser un vernis brillant parce que mon but, c'est que mon bois se mette à briller. En particularité, c'est du bois. Ça risque de boire une grande partie du vernis, donc vous risquez de devoir faire plusieurs couches si vous voulez un effet bien brillant. Voilà, il me reste plus qu'à le laisser sécher et sûrement à faire une deuxième couche de vernis par la suite. Et voilà les amis, ce que ça donne, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça sympathique. Comme je vous disais, c'est assez lourd, donc prévoyez 2 branches pour pouvoir le supporter. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Navré encore pour le retard qui s'accumule et qui s'agrandit, mais j'espère pouvoir vous offrir les 20 épisodes avant Noël, si tout va bien. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et à m'envoyer sur Twitter ou sur Insta des photos si jamais vous faites ce genre de petite décoration. Merci à vous et à bientôt.